Hello, salut tout le monde. Et oui, c'est un étui de cartes, c'est normal car ce mois-ci, c'est des cartes. Bienvenue à toutes et à tous dans la rubrique Magie et Curiosité du 7 à Poitiers, très content de vous retrouver. Avant de passer aux explications des tours, eh bien, je vous annonce que vous pouvez me retrouver vendredi 15 mai, là prochainement, c'est vendredi là, ça approche, ouais, à la salle de la Margelle à Civray 20h30 pour tricheurs bien sûr, donc n'hésitez pas à venir. Il reste des places. Et puis vous pouvez écouter France Bleu Poitou aussi parce qu'il y a des places à gagner. Voilà, et il y aura une interview d'ailleurs jeudi 14. Voilà, là c'est ça, la veille du spectacle, hein, donc c'est cool. Et sinon, vous pourrez me retrouver le 12 juin sur Paris Première dans l'émission Les Championnats de France de Gilles Arthur. Et autrement, vous me retrouverez tout le mois de juillet à Avignon. Et puis après, pour les dates à venir, après l'été, ça sera, on en parlera en rentrant à la rentrée. Voilà. Mais en attendant, le premier tour, une coïncidence incroyable. Alors, ça se fait effectivement avec deux jeux de cartes. Ça se passe sur le tapis. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez, vous, par exemple, le jeu rouge, votre spectateur a le jeu bleu ou le jeu différent. Là, j'ai un jeu blanc, mais bon, voilà. Vous prenez chacun votre jeu, il mélange. Je ne vais pas vous faire l'effet parce que lui, il n'est pas là, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous mélangez, et avant de lui donner votre jeu, parce que lui, il va vous donner le sien, eh bien, vous flashez la carte qui est dessous, en l'occurrence le 4 de carreau. Donc vous voyez qu'il y a le 4 de carreau. Vous lui passez votre jeu. Il vous passe le sien. Et vous lui dites, vous faites comme moi. Vous coupez, comme ceci. Vous regardez la carte de coupe. Ça va être votre carte. Vous faites pareil. Donc là, pour lui, c'est le 9 de carreau. Vous la remettez là et vous complétez la coupe. Ok ? Ce qui fait que le 4 de carreau va se retrouver de toute façon juste à côté de sa carte, le 9 de carreau. Vous vous souvenez pas de votre carte, vous vous en fichez parce que c'est pas celle-là que vous allez aller chercher. Mais vous lui faites faire et vous faites exactement la même chose que lui. Coupez, vous regardez et vous remettez. Ok ? Puis vous rééchangez vos jeux. Et vous lui dites maintenant, vous allez aller chercher dans mon jeu votre carte et moi je vais aller chercher dans votre jeu ma carte. Sauf qu'en fait, ce que vous allez aller chercher, c'est sa carte. Et lui, évidemment, il va sortir le 4 de carreau. Alors pour chercher sa carte, le 9 de carreau, pardon, vous cherchez la carte indicatrice, celle dont vous vous souvenez dessous, en l'occurrence le 4 de carreau, et vous savez qu'à la droite, c'est sa carte, c'est le 9 de carreau. Sauf que vous dites, bon, c'est ma carte, vous la posez. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche tout simplement sa carte, le 9 de carreau, dans votre jeu. Et magie, vous avez exactement les deux mêmes cartes. Alors, le doigt spécial, ça c'est rigolo. Ouais, ça c'est super rigolo. Mais encore une fois, évidemment, ça se passe sur le tapis. Alors, voyons. Vous avez donc un jeu de cartes, vous le retournez face en l'air et vous demandez à votre spectateur qui est à côté de vous de couper un tout petit paquet de cartes au talon du jeu, comme ça. Donc il coupe quelques cartes, vous vous tournez vous, et il les compte. 1, 2, mais à voix basse, faut pas que vous entendiez le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En l'occurrence, dans notre exemple, 9 cartes. Il les met dans sa poche. D'accord ? Il les cache une fois qu'il a le nombre de cartes. C'est bon ? Vous revenez. Vous dites, ok, je vais faire une ligne ici. Voilà. Donc vous venez d'aligner quelques cartes comme ceci, et voilà ce que vous expliquez à votre spectateur. Vous lui dites, vous avez un nombre de cartes dans la poche, vous allez retenir la carte qui correspond au nombre de cartes que vous avez dans la poche. Si vous avez une carte, vous retenez la première. Si vous avez deux cartes, 1, 2. Si c'est 3 cartes, 3. Si c'est 4 cartes, 4. Si c'est 5 cartes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc normalement, il a enregistré la carte. Dans l'occurrence, dans notre exemple, la dame de trèfle. Très bien. Vous reprenez le jeu. Vous faites remettre comme ceci, et puis vous lui dites, vous pouvez remettre vos cartes dessus. Toc, parfait. Vous retournez le jeu de cartes et vous lui dites, regardez, vous avez une carte en tête, la dame de trèfle. C'est amusant parce que si on appuie sur le jeu comme ça, instantanément, il y a une carte qui remonte, c'est la dame de trèfle. Alors vous lui proposez d'essayer, vous lui dites, attendez, on va remettre la dame de trèfle quelque part dans le jeu comme ceci. Allez-y, appuyez. Donc il appuie,
Bizarrement, ça ne fonctionne pas. 9 de carreau, tiens, alors réessayez. Ça ne fonctionne toujours pas. Ah, vous dites, mais vous êtes encore peut-être vraiment plus magicien que moi. Et ça, c'est sympa parce que ça met votre spectateur en valeur. Puisque regardez bien, dans le milieu du jeu, si on contrôle, il n'y a vraiment qu'une seule carte. Regardez. Une seule. À dos bleu. Et attention, tadam, c'est la dame de trèfle. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il vous faut évidemment une carte supplémentaire qui est une carte à dos bleu, ou qui peut venir de l'autre jeu. Voilà. Dame de trèfle, moi j'ai choisi la dame de trèfle, vous pouvez prendre n'importe quelle autre carte. Vous cherchez votre dame de trèfle qui va être une dame à forcer. Voilà. Alors voilà comment ça fonctionne, c'est complètement automatique. Il faut que votre carte, la carte que vous allez forcer, la carte duplicata de la carte bleue, soit en 21e position en partant du dos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc, c'est pas celle-ci, celle-ci, il faut qu'elle soit sur le dessus, la rouge. La carte étrangère au jeu, il faut qu'elle soit donc en 21e position. Vous comptez 20 cartes, vous la mettez là, et vous remettez le tout dessus. Vous posez la carte sur le dessus du jeu, ça y est, vous êtes prêt. Donc vous retournez le jeu de cartes, vous lui proposez de prendre un petit paquet de cartes, d'accord? Il les compte dans son dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il les met de côté, ces cartes. Et là, vous allez aligner 20 cartes, mais dans votre tête en les comptant. Faut pas qu'il entende. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous lui expliquez le principe. Vous avez un certain nombre de cartes dans la poche, je ne le connais pas. Ça peut être 4, 7, 12, 14, en l'occurrence c'est 12. Donc si c'est 1, vous lui dites si c'est 1, vous retenez la première, si c'est 2, la deuxième, si c'est 3, la troisième, vous lui dites on y va. Si c'est 4, la quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il entend 12, forcément, il va voir que c'est la dame de trèfle. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez vu la carte qui correspond au rang du nombre de cartes que vous avez? Oui. Parfait. Vous refermez, il a mémorisé la dame de trèfle. Vous dites OK, on remet tout ici, puis vous remettez tous vos cartes là, et là vous êtes prêt, ça y est, c'est automatique, puisque la dame de trèfle est déjà sur le dessus, vous appuyez, elle remonte, très bien, vous dites OK, je la remets dans le milieu du jeu, donc vous la remettez quelque part vers le milieu, comme ceci, sans soulever, parce qu'il ne faudrait pas couper sur la carte bleue, vous le faites appuyer une fois, bizarrement ça ne fonctionne pas, une deuxième fois, bizarrement ça ne fonctionne toujours pas, mais là vous lui dites, ah mais vous êtes plus fort que moi. Effectivement, si on regarde, il y a une carte à dos bleu dans le milieu du jeu, et c'est évidemment la dame de trèfle. Ah, une carte par lettre. Les épellations, quelque chose que j'adore. Vous allez voir, ce tour est magnifique et très surprenant. Regardez bien. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez votre jeu de cartes, vous coupez pour montrer que le jeu de cartes est coupé et bien mélangé. Et vous demandez à votre spectateur de vous donner un nombre entre 10 et 20, pardon. Alors je sais pas, hein, admettons que ce soit 13 par exemple. Donc vous comptez 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13, c'est 3 et 1, ou 1 et 3, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Vous lui montrez la quatrième carte. Ok? Très bien. Vous reposez tout. Une coupe, encore. Et donc, vous demandez à votre spectateur quel était le nom de sa carte. En l'occurrence, ici, l'As de trèfle. As de trèfle, d'accord. Donc, As, A-S, 2. 2 quelque chose. Et enfin, un As de quoi? De trèfle. Vous demandez voir ce que c'est. Un As de trèfle, d'accord. Donc, trèfle, T-R-E-F-L-E. Bizarrement, vous tombez sur l'As de trèfle. Pas mal, hein? Ouais, mais comme vous êtes magicien, il suffit juste de claquer 3 fois ici, et normalement on a ici l'As de pique, ici normalement on a l'As de cœur, et enfin ici l'As de carreau. Ouais, yes. C'est sympa ça, hein? Eh bien c'est complètement automatique, ça va vous plaire aussi, parce qu'il n'y a presque rien à faire. Le seul truc, il y a un petit montage, ce qu'on appelle un montage à conserver sur le dessus du paquet avec une fausse coupe, je vous explique ça dans la foulée. Mais voilà le montage qu'il faut que vous vous souveniez.
Donc vous avez toujours l'as, premier as noir, l'as de pique en premier. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En 6e position, vous avez un as rouge. 7. En 8e position, l'autre as rouge. 9. Et en 10e position, l'as de trèfle. Donc, je vous les sors un petit peu pour que vous les voyiez bien comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu le montage du départ, en partant du dessus. As de pique, 1, 2, 3, 4, 5. En 6, l'as de carreau. 7. En 8, l'as de cœur. 9. Et en 10, l'as de trèfle. Donc ce petit montage, à se souvenir, il est posé sur le dessus du paquet. Puis vous faites une triple fausse coupe. Alors, je vous montre la triple fausse coupe. C'est très simple, le jeu de cartes est tenu en main gauche. Vous prenez un tiers du jeu, vous le posez. Puis un autre tiers du jeu, vous coupez au milieu, vous posez. Puis le reste du jeu. Et vous reprenez à droite, dessus, dessus et dessus. C'est très bluffant, on a l'impression que ça coupe, mais en fait ça ne coupe pas. Vous voyez, si je retourne la première carte qui est ici, l'as, regardez dans le rythme. Voilà. C'est pas la fausse coupe du tricheur, mais ça en fait partie. Ici, le jeu n'a pas été coupé. Dans le rythme, voilà ce que ça donne. Voilà. Effectivement, si on retourne la carte dessus... Bon, ça c'est comme vous voulez, hein, c'est pour crédibiliser encore plus les choses, c'est important, ainsi votre spectateur se dit que c'est vraiment coupé. Alors, puis là vous lui demandez un nombre entre 10 et 20, c'est complètement automatique, entre 10 et 20. Admettons que là tout à l'heure on avait choisi 13, admettons que ça soit 16 par exemple. Donc vous inversez, vous comptez les cartes sur la table en inversant jusqu'à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, vous lui dites c'est 1 plus 6, ça fait 7. D'accord. Et vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e, vous la montrez. As de trèfle. D'accord. Vous la reposez là et vous reposez tout sur ce paquet. Puis vous reposez tout sur le paquet. Fausse coupe. Vous dites ok, c'est coupé, on ne peut pas savoir où se trouve votre carte. Quel était le nom de votre carte? Juste le nom. Alors il vous dit, bah, c'était un As, d'accord, un As. Alors là, vous épelez, c'est parti, c'est automatique. As, A, S. Un As de quelque chose, on est d'accord, hein. D, E. Mais de quoi? De cœur, de pique, de trèfle, de carreau? Bah, de trèfle. Ah, de trèfle. Alors, T, R, E, F, L, E. Et vous dites, ça tombe bien parce qu'on tombe sur l'As de trèfle. Vous faites une pause, waouh, applaudissements, super. Et là, vous attendez parce que là, c'est la cerise sur le gâteau. Vous dites, par contre, c'est marrant parce que si on claque des doigts, eh bien, on se retrouve ici avec l'as de pique, ici avec l'as de carreau, et ici, bien sûr, avec l'as de cœur. Voilà, messieurs, dames. C'était une petite session cartomagie, parce que c'est vraiment ma passion. J'adore ça. Alors, s'il y a des points un peu sombres que vous n'arrivez pas à capter, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou me demander, tiens là, j'ai pas bien compris, il n'y a pas de souci, je vous refais un petit mail en retour et je vous explique comment ça fonctionne. En attendant, moi je vous dis au mois prochain, au 15 mai à la salle de la Margelle à 20h30 à Civray, ça sera avec plaisir, vous pouvez y aller, vous pouvez appeler, il reste des places, toutes les informations sur mon site web bien sûr, maurice-douda-tricheur.fr, toutes les infos sont là. Sinon on se retrouve le 12 juin à 20h30 sur Paris Première, c'est le canal 31 je crois de CanalSat. Voilà, et puis de toute façon si vous n'avez pas CanalSat, eh bien une fois que l'émission sera passée, la vidéo sera en ligne sur mon site web. Et sinon, eh bien, on se retrouve pour ceux qui ont la chance de descendre en vacances à Avignon, du 4 juillet au 26 juillet, je serai au Festival Off d'Avignon, tous les jours à 13h30 avec Tricheur, au théâtre Beau-Avignon, voilà, au pied des remparts. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end d'ascension, à très vite et bonne magie. Ciao ciao.